Gloire à Jésus, 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 gloire à Jésus. Mon frère, ma soeur, je salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre live, à notre Facebook live pour ce temps de rafraîchissement spirituel. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mars 2026. Un jour merveilleux que l'Éternel a fait. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. Gloire à Jésus. J'espère que tout le monde m'entend très bien. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez intéressant comme d'habitude. Nous parlerons de comment obtenir la promotion sociale avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques principes de la parole de Dieu que j'ai pu trouver dans ma méditation et qui sont assez intéressants, qui m'aident aussi. Gloire à Jésus. Et bienvenue à ce concept de la clinique mobile du Seigneur. Donc, je vérifie mon retour pour m'assurer que tout se passe bien. Gloire à Jésus. La brasota. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. J'espère que tout le monde me reçoit parfaitement. Gloire à Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire pour ta fidélité. Bienvenue à ce live. Nous parlerons aujourd'hui de promotion sociale. Promotion sociale. Promotion sociale. Amen. Et avant d'aller plus loin, je veux encore vous inciter, surtout les femmes. Nous allons partager juste après l'affiche pour le démarrage de la session 4 de la formation des femmes, une formation gratuite Femmes dans le repos. Et c'est une formation qui est animée par Mme Quadio, c'est carrément gratuit. Et cela vous permet à vous les femmes d'avoir des leviers de la parole de Dieu pour vous aider à affronter toutes sortes de défis. Amen. Et les différents contacts, vous avez c'est plus 225, nous sommes en Côte d'Ivoire, plus 225 05 96 71 34 71. Donc plus 225 05 96 71 34 71. Nous avons également un autre numéro, alors laissez-moi vous le donner. Donc le second numéro, vous avez plus 225 05 46 38 53 11. Voici donc les deux numéros sur lesquels vous pouvez joindre la clinique mobile du Seigneur, soit pour nous communiquer vos informations pour l'inscription à la formation gratuite des femmes, ou ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Plusieurs l'ont déjà fait et voilà, on a pris un grand plaisir à répondre à vos préoccupations. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler, donc, comme je l'ai dit, d'un sujet assez intéressant. Comment obtenir une promotion sociale avec Dieu. Amen. Et nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est un thème que le Seigneur m'a inspiré. Vous savez, très souvent, quand nous sommes dans les temps de prière, dans les réunions de prière, dans nos communautés, lorsqu'on prophétise, oh, tu vas être élevé, on crie, oh, ouais, tu auras une promotion, ouais, tout cela. Mais on doit savoir que Dieu ne fait rien au hasard. Frère et sœur, Dieu ne te fera pas de promotion parce que tu es chrétien. Dieu ne te fera pas de promotion juste parce que tu as été sauvé. Non, pour avoir une promotion dans la société, cela répond à des principes que nous allons voir qui sont partagés ici dans la parole de Dieu. Amen. Donc, Dieu ne fait pas de promotion juste parce que tu es devenu chrétien.
Il y en a qui diront, mais pourquoi le frère, il n'est pas chrétien et puis il a été promu et moi qui suis chrétien? Non, 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 non. Frère et soeur, Dieu ne te fera jamais de promotion dans la société parce que tu es chrétien. Celui qui te dit cela est en train de te tromper. C'est impossible. Dieu ne fait pas de promotion juste parce qu'on est chrétien. C'est pas possible. Amen. Donc je vérifie mon retour pour voir si tout se passe bien. Voilà. C'est bon, tout se passe bien. Frère et soeur, Dieu ne va jamais te faire une promotion dans la société parce que tu es devenu chrétien. Ou alors parce que tu sais à l'église, ou parce que tu pries pour des gens. Non, non. Cela ne fonctionne pas comme ça. Donc je vais te partager quelques principes. J'ai choisi 10 que le Seigneur a mis sur mon cœur tout à l'heure. 10 que je vais te partager. Donc ce matin, je disais, mais Seigneur, quel est le message qu'on va donner ce midi? Et il m'a mis à cœur de vous partager ce message sur la promotion. Parce que malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on regarde autour de nous, on se plaint de tout ce qu'on a comme gestion de nos entreprises, gestion de la société. On se plaint de comment nos nations sont gérées. On se plaint des lois, des décrets qui sont promulgués. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans ces cercles des personnes qui portent les valeurs du royaume. Parce qu'il n'y a pas dans ces cercles des personnes qui portent les projets de Dieu. Et si nous voulons arriver à changer les choses, en plus de la prière, en plus de tout ce que nous faisons spirituellement, il y a des principes de promotion dans la société qui viennent du royaume des cieux. Amen. Et donc, bienvenue à cet enseignement. Je suis le frère Valérie Boidio. Je rappelle qu'en plus de ce temps d'enseignement que nous faisons de façon périodique, il y a d'autres émissions que vous pouvez retrouver sur mon profil Facebook, mais également sur la chaîne YouTube, la Clinique Mobile du Seigneur. Vous avez des enseignements, alors vous avez des émissions sur comment entreprendre, les valeurs pour entreprendre sereinement. Vous avez également des émissions concernant la prière pour les malades. Vous avez des émissions où on vous diffuse des déclarations. Vous avez également notre temps de prière hebdomadaire les vendredis, soirée, bénédiction et santé divine, où nous bombardons le camp ennemi pendant pratiquement 1 heure. Vous avez l'heure du salut, où nous parlons essentiellement de l'évangile du salut. Amen. Et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour un enseignement, temps de rafraîchissement spirituel. Amen. Donc je vous partage aujourd'hui 10 principes que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y en a tellement, mais il y a 10 principes qu'il a mis sur mon cœur que je vais te partager. Amen. Pour que, à partir de maintenant, quand on va te dire, tu seras élevé, tu seras nommé, tu seras promu, tu vas avoir de l'argent, tu dises Amen, mais que tu repartes dans la parole pour voir quels sont les principes bibliques. Amen. Donc frères et sœurs, premier principe que je vais te partager, Proverbe 10, verset 24 nous dit, ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Premier principe pour Dieu que je te partage aujourd'hui, c'est de vouloir être élevé. C'est de vouloir une promotion. Frères et sœurs, si tu ne veux pas avoir de promotion, si tu ne veux pas être à un certain positionnement dans la société, si tu ne veux pas être prospère, si tu ne veux pas être riche, Dieu ne va jamais le faire pour toi. C'est impossible. Frères et sœurs, c'est impossible. La Bible nous dit clairement, Proverbe 10, verset 24, ce que le méchant redoute lui arrive, mais ce que le juste désire lui sera accordé. Donc si tu dis, bon, moi, de toute façon, ça ne m'intéresse même pas d'être nommé, le poste ne m'intéresse pas, tu n'auras jamais le poste. Même si Dieu t'a montré cela clairement, tu n'auras jamais le poste parce que tu n'aspires pas à ce poste. Et pour toi, ça sera un gaspillage. Et tu n'auras pas la pleine mesure de la valeur de ce poste. Amen. Et donc, vous qui parlez de vos patrons, vous qui parlez mal, lui, de toute façon, moi, je suis à faire mon boulot, pas besoin de leur promotion, de toute façon, je m'en fous, tout ça. La Bible dit dans Ecclésiaste 10, verset 20, ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal ailé pourrait répéter tes paroles. Ça veut dire quoi? Que tout ce que nous disons, même dans nos chambres, entre nous, tout ça, il y a toute une dimension spirituelle. Ici, c'est vraiment la dimension spirituelle de nos paroles. Pour te dire que même ce que tu dis dans ta chambre peut être rapporté spirituellement à la personne. Et cela va bloquer l'atmosphère. Et tu seras étonné de voir combien fait la promotion de ton collaborateur qui est entré avant-hier et toi tu es encore là. Donc, première chose pour être promu dans la société, c'est d'abord désirer la promotion. Frère et sœur, si tu ne désires pas la promotion, tu ne seras jamais promu.
C'est comme ça. Rien à voir avec le fait que tu sois converti, que tu sois chrétien, que tu donnes à l'église, que tu sois serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Frère, c'est comme c'est l'équivalent de l'histoire de la richesse, de la prospérité. On nous a fait savoir qu'un chrétien ne doit pas être riche, sinon il va se détourner du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens, frères et sœurs, ont fini par accepter cela. Il y a des temps d'arrêt où moi je fais des prières comme ça. Seigneur, ne me rend pas trop riche. Ne me rend pas riche. et quand j'ai été éclairé dans la parole de Dieu, que j'ai compris qu'on doit être riche pour Dieu, pour servir le plan de Dieu, quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a souvent amené à dire, bon, il faut déclarer le contexte que tu as déclaré. Parce que tes paroles déclarées pendant des années ont scellé des choses. Frères et sœurs, il faut faire attention. Amen. Donc, première chose, il faut désirer la promotion. Amen. Deuxième principe de la parole de Dieu, pour que Dieu te donne cette promotion, frères et sœurs, je te lis ce que Jésus nous dit dans Luc 16, versets 9 à 12. Donc là, c'est la parabole du collaborateur à qui on a confié des affaires et qui gérait mal les affaires, et le maître a décidé de le remplacer. Amen. Il va faire des choses et à la fin Jésus dit, au verset 9, il dit, moi je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans leur demeure éternelle. Suivez-moi maintenant. Verset 10. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, non pas de ce qu'on a comme richesse sur terre, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Frères et sœurs, on aspire à des choses grandes, mais le peu qu'on nous confie là, on le fait mal. Frères et sœurs, Dieu n'accorde pas la promotion par pitié. Comme vous lisez la Bible, personne n'a été promu par pitié. Même Jésus est allé jusqu'à la croix. Dans Philippiens, on nous dit qu'il est allé jusqu'à la croix s'humilier afin d'être élevé. Même Jésus a respecté le principe. Il a fallu qu'il aille jusqu'à l'humiliation pour être élevé au-dessus de toutes les dominations, ainsi de suite. Dieu ne fait pas de promotion par sentiment, par pitié. Donc arrêtez de croire que parce qu'on est chrétien ou parce qu'on a trop duré à ce poste-là, Dieu aura pitié de nous, va toucher le cœur de notre patron. Non. On vous dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, on ne vous confie pas les grandes choses. Donc la promotion, selon la Bible, c'est aussi le résultat d'un mérite. Dieu vous accorde la promotion par mérite, frères et sœurs. C'est pas on parle de la grâce, mais la grâce c'est une forme d'onction qui dispose les choses en votre faveur. Mais quand les choses sont disposées et que vous ne faites pas ce qu'il faut, frères et sœurs, Dieu n'ira pas salir sa réputation en mettant à la tête d'une institution, d'une entreprise, à la tête d'un État, un chrétien qui n'a aucune discipline, qui n'a aucun sens du travail. Cela ne suffira pas du tout. Amen. Pas du tout. C'est pareil dans nos entreprises, lorsqu'on sort des produits et qu'il y en a un qui est endommagé, pour éviter que les clients ne dénigrent nos produits, qu'est-ce qu'on fait? On le retire. On dit c'est un produit non conforme. On le déclasse, ainsi de suite. Et donc c'est pareil pour Dieu. Si nous-mêmes les hommes, on a conscience que le fait de laisser un produit qui n'est pas très bon dans un lot peut entacher notre réputation, pourquoi Dieu va permettre qu'une personne qui n'a aucun mérite soit à la tête d'une entreprise, soit à la tête d'un service, d'un département, d'une nation, ainsi de suite? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas de cette façon. Amen. Troisième principe que je vais te partager. Alors, frères et sœurs, quand je lis souvent la parole de Dieu, ce sont des éléments qui me choquent et qui me permettent de faire une forme d'auto-évaluation. Et ça me permet de comprendre pourquoi il y a encore des blocages. Et cela me permet de comprendre également quelles sont les choses que je dois pouvoir intégrer dans ma façon de vivre pour atteindre l'objectif que je vais atteindre. Frères et sœurs, chaque jour, il faut se passer au scanner pour voir à quel niveau nous sommes. Amen. Troisième principe
de la promotion selon Dieu, avec Dieu, c'est la pratique de l'humilité. Frères et sœurs, on doit vaincre l'orgueil. Proverbe 29, verset 23, l'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les honneurs. Amen. Personne ne peut être promu par Dieu. Je ne dis pas Dieu parce que on peut forcer dans la promotion pour faire des choses, on verra par la suite. On peut forcer des choses et puis les attribuer à Dieu. Parce qu'on a beaucoup de faux témoignages. On force les choses et on les attribue à Dieu sans révéler ce qui a été fait. Mais Dieu connaît toutes choses. Et tôt ou tard, ce qui a été fait, cette façon va finir par réclamer ses droits. Amen. Aujourd'hui, on doit faire l'effort, frères et sœurs, de pratiquer la vraie humilité. Je ne parle pas du fait d'être asservi, de devenir l'esclave des gens, tout ça. Non, non, non. L'humilité, ce n'est pas l'écrasement. Non, non. L'humilité, c'est le fait de reconnaître notre dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est ça l'humilité. Ce qui fait que dans toutes circonstances, on se dit, peu importe ce qui arrive, on fait les choses selon la volonté de Dieu. Parce qu'on sait que derrière, Dieu rémunère toujours ceux qui s'attendent à lui. Voilà l'humilité. Voilà la vraie humilité. Et si nous faisons cela, nous sommes en train d'aligner les choses pour que nous soyons dans la promotion. Amen. Jacques 4, verset 5 à 6 nous dit, prenez-vous pour des paroles en l'air ce que déclare l'Écriture, Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Verset 6, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Frères et sœurs, l'orgueil peut se manifester de plusieurs façons. On aura l'occasion d'en parler dans nos enseignements. Mais on doit analyser notre cœur et détecter l'orgueil dans toute situation. L'orgueil qui nous amène souvent à nous rebeller. L'orgueil qui nous amène souvent à faire des choses quand on le veut, mais pas systématiquement. Amen. Amen. Vous savez, je dis aux gens, il y a une grosse différence entre l'obéissance et la soumission. Quelqu'un peut obéir parce que vous l'avez menacé. Mais la soumission, c'est le fait de s'exécuter automatiquement sans même... Alors quand les choses sont en règle avec la parole de Dieu, en règle avec les principes, c'est le fait de s'exécuter sans même attendre qu'on vous menace ou qu'on insiste. C'est ça la vraie soumission. C'est ce que Dieu recherche aujourd'hui. Frères et sœurs. Amen. Quatrième principe que je vais te partager. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. Frères et sœurs, si nous voulons que Dieu nous donne la promotion sociale, on doit vaincre la paresse. La paresse. Beaucoup d'entre nous sont devenus paresseux. Oh, les chrétiens sont paresseux. Ils sont paresseux. On est paresseux. Laissez-moi vous donner un petit portrait du paresseux selon Proverbe 26, versets 13 à 15. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Donc, toute personne qui va trouver des arguments pour ne pas faire les choses. Ah non, mais qu'est-ce que ça va marcher? Non, ici, là, il y a trop de choses compliquées. Ah non, mais c'est dangereux. Et la personne préfère rester là. Je vais attendre une autre occasion. C'est une personne qui est paresseuse. Au verset 15, on nous dit, le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux va commencer quelque chose, mais il aura du mal à achever la chose. Non, c'est trop compliqué. Bon, je vais finir après. On procrastine. Ou alors on se dit, d'autres vont nous aider à achever cela. On commence un projet, on commence un travail et on ne va pas jusqu'au bout. On compte sur les autres pour nous aider à l'achever. Et on vous compare à quelqu'un qui a mis sa main dans un plat et qui trouve pénible de ramener le plat dans sa bouche. Amen. Verset 16, toujours. Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Ça, c'est aussi une des caractéristiques du paresseux. Les choses sont claires. Il y a une logique qui a été enseignée dans les business schools. Une logique qui a été enseignée dans le domaine d'activité. Les choses ont été éprouvées. Mais le paresseux va trouver que tout cela n'a aucun sens
il va vouloir développer sa propre logique. En réalité, c'est une forme de paresse. Une forme de paresse. Et ça va devenir maintenant un argument pour cette personne pour ne pas aller au bout de son projet. Pour lui demander, mais tu es à quel niveau? Vous allez voir, il vous dira, je suis en train de réfléchir, je suis en train de chercher. Alors qu'il y a des choses déjà prédéfinies qui sont là, qu'on peut simplement utiliser pour avancer. C'est aussi une forme de paresse. Et donc, si nous voulons que Dieu nous accorde la promotion sociale, une des choses à vaincre, c'est la paresse. Et quand vous lisez la parole de Dieu, le paresseux est décrit dans plusieurs passages. Là, vous avez quelques éléments. Troisième point que nous devons pouvoir prendre en compte, c'est de vaincre la négligence. C'est de vaincre la négligence. Frères et sœurs, soyons précis, soyons diligents dans nos travaux. Il n'y a personne qui peut être promu de façon durable s'il marche dans la négligence. Proverbe 22, verset 29 nous dit: si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Vous voyez des gens, mais lui aujourd'hui il est devenu directeur de société, non, il est consulté national, tel homme de Dieu avec tel serviteur, telle personne a été coopté pour être conseiller de telle personnalité, et on est étonné, on est là, on a envie des personnes, tout ça. La Bible nous dit clairement que si tu vois un homme qui est habile, diligent dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Dieu ne permettra pas qu'une personne qui est diligente dans son travail, une personne qui est habile, qui travaille de façon sérieuse, demeure dans la souffrance. Dieu va toujours la positionner auprès des personnes qui sont capables de la traiter comme il faut et de lui donner la valeur qu'il faut. On doit vaincre la négligence. Quand nous lisons le livre de Daniel, on nous dit que lorsque les satrapes et autres ont accusé Daniel, la Bible nous dit que il ne trouvait rien de négligent dans son travail. Il ne trouvait rien, ni dans son travail, ni même dans sa façon d'adorer Dieu. Ils n'ont trouvé aucun défaut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé au roi de prendre un édit qui allait interdire qu'on adore Dieu. C'était le seul moyen. C'est-à-dire, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour accuser Daniel, c'est d'essayer de couper sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Daniel était focus sur sa relation avec Dieu. Dans son travail de conseiller politique et autres, aucun défaut. Dans sa façon aussi d'adorer Dieu, aucun défaut. Frères et sœurs, il nous faut du sérieux, de la diligence dans notre travail. Aucune négligence. Amen. Sixième principe que je vais te partager. Dieu ne va pas te faire une promotion si tu ne marches pas dans la sagesse. Proverbe 17, verset 16. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Dans le passage, on nous dit, la richesse ne convient pas aux insensés. Frères et sœurs, Dieu ne va jamais nous accorder une promotion si nous sommes insensés, si nous marchons dans la bêtise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on nous dit, la crainte de l'Éternel nous enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La sagesse, c'est s'éloigner des mauvaises choses. Dieu ne va jamais cautionner votre promotion s'il sait que vous êtes insensé, s'il sait que vous avez du goût pour des mauvaises choses. Parce que finalement, la promotion qu'il vous accorde ne servira pas à grandir son nom, va plutôt ternir son image. Frères et sœurs, on doit être sage. Et lorsqu'on parle de la sagesse, il y a au moins 3 niveaux de sagesse. Le premier niveau, c'est la sagesse divine. Ce sont des choses qu'on va obtenir en lisant la parole de Dieu, par révélation de la parole de Dieu, des choses que Dieu va nous révéler et qui vont nous permettre de prendre de l'avance dans certaines situations. C'est cela le premier niveau de la sagesse. Le second niveau, c'est la sagesse qui est acquise du point de vue des connaissances intellectuelles autres. Il faut se cultiver. Il faut avoir un minimum de connaissances. Frères et sœurs, tu aspires à devenir chef du département, mais tu as encore ton BT, tu as encore ton bac plus 2. Mais le chef de département qui est là, il a un bac plus 5 au moins. Et tu es là, tu te plains. Tu veux occuper le département finance comptabilité, mais tu as encore ton BTS, je sais pas moi, en transit ou autre. Mais tu es obligé de te former. Tu veux avoir le poste
de DG, mais tu ne t'intéresses même pas aux finances. Quand tu reçois tes primes, tu reçois des entrées, qu'est-ce que tu fais? Tu préfères l'acheter une nouvelle voiture, autre chose, pendant que tes amis sont des inscrits pour faire des MBA, même en ligne, des choses. Tu trouves que c'est trop cher. Tu trouves compliqué de t'instruire sur certains domaines dans lesquels tu veux investir. Et tu t'étonnes que ton activité n'avance pas alors que d'autres avancent. Frères et sœurs, deuxième niveau de sagesse, c'est tout ce qu'on va acquérir par la connaissance, par l'éducation. C'est important. Dieu ne va pas donner la promotion à quelqu'un qui est ignorant. C'est impossible. 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 Même si Dieu vous donne cette promotion, c'est dans l'espoir qu'avec ce que vous allez avoir comme positionnement, vous pourrez vous instruire. Mais si vous restez à votre même niveau, en comptant sur la grâce de Dieu, vous serez bien surpris de ce qui va vous arriver. Et le troisième niveau de sagesse que je partage, le troisième niveau de sagesse, c'est la sagesse dans les relations avec les hommes. C'est la sagesse dans les relations avec les autres. Frères et sœurs, si on veut être promu dans la société, il faut qu'on ait ce niveau de sagesse dans le relationnel. Comment est-ce qu'on aborde les gens, la courtoisie, avoir le sens de l'honnêteté dans ce que nous faisons, comment est-ce qu'on entretient des relations. Je dis, c'est le savoir-vivre. Le savoir-vivre. Les gens peuvent vous critiquer de loin, ils peuvent vous détester de loin parce qu'ils ont appris des choses, parce qu'on leur a appris des choses, mais le jour où ils auront l'occasion de vous croiser, même pendant 2-3 minutes, il faut qu'ils aient l'envie de continuer la conversation. Il faut qu'ils aient l'envie de cheminer avec vous. Voici comment arrive la promotion. La promotion peut arriver par une personne que Dieu vous a destinée qui arrive et qui vous donne une opportunité. Et par votre façon d'accueillir la personne, vous pouvez louper l'occasion. Par votre façon de traiter ces personnes, vous allez louper l'occasion. Il y a des gens qui marchent dans l'arrogance, qui jugent selon l'apparence, et vous pouvez louper des occasions. Amen. Amen. Il faut avoir de la sagesse, car l'argent ne sert à rien dans les mains du sot. Il ne convient pas, selon la parole de Dieu, à un insensé de vivre dans l'abondance. C'est une chose contre nature. Contre nature. Amen. Et on voit cela dans notre passage de la parole de Dieu. Amen. La sagesse. La sagesse. Amen. Septième principe que je vais te partager encore aujourd'hui pour que Dieu puisse t'élever dans la société. Je te lis Proverbe 22. Proverbe 29, verset 26. Nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Frères et sœurs, si vous voulez que Dieu vous élève, il faut arrêter de forcer dans les amitiés, dans les relations. Aïe. Voici une des choses qui créent beaucoup de désagréments. Il y a des gens qui ont des blessures internes, des frustrations. Pourquoi? Parce qu'elles ont forcé dans des réseaux, dans des relations. Frères et sœurs, si Dieu ne vous met pas à cœur d'entrer dans un réseau, dans une relation, n'y allez pas du tout. N'y allez pas du tout. Chaque chose a son temps. Mashallah, braskata. Dans l'Ecclésiaste, on nous dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Et vous devez avoir la sagesse, le discernement avant de vous engager dans ce type de projet. Aujourd'hui, malheureusement, on nous oblige à nous construire des images, qu'à nous construire des caractères. Et aujourd'hui, des gens vont inventer des choses. Des gens vont créer des buzz pour se faire voir, pour rester à la page. Pourquoi? Parce qu'on veut paraître. Parce qu'on veut atteindre des personnes. On va aller faire des commentaires sur des posts de personnes, de personnalités, pour que ces gens puissent nous remarquer. On va aller se prétendre être des femmes, des amis, des enfants de telle personne pour qu'on nous remarque. Non, ne forçons pas les amitiés. Ne forçons pas les amitiés. La Bible dit clairement dans Proverbe 29, verset 26, nombreux sont ceux qui recherchent la faveur du chef, de celui qui domine, de celui qui dirige, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Beaucoup se sont engagés dans ce type de projet en cherchant la faveur de leur patron, en cherchant la faveur d'un homme de Dieu, la faveur d'une personne, enfin d'un leader politique, la faveur de frères et sœurs, mais qui sont sortis de ces projets avec beaucoup de blessures, encore plus brisées que jamais. Elles avaient une certaine
certaines images d'elles, mais la façon dont elles ont été traitées dans ce genre de relations a ramené leur image à un niveau en dessous, au point où elles se sont senties incapables de faire quoi que ce soit. Et souvent, vous lisez des histoires de ces personnes qui ont tenté de se suicider, ou même sans dire qu'au suicide, c'est parce qu'il y a eu ce type de choc. Frères et sœurs, ne forcez jamais les relations. Ne forcez jamais les relations. C'est vrai qu'il existe le principe de se faire impacter tout ça, ainsi de suite, mais c'est dans une certaine mesure. Et souvent, vous pouvez forcer des relations et vous allez avoir accès à une opportunité, mais parce que vous n'avez pas bâti votre caractère, parce qu'il n'y a pas tous ces autres principes qu'on a partagés, cela sera trop lourd pour vous à supporter, au point que vous allez perdre tout ce que vous avez comme crédibilité, et cela peut vous griller pour toujours. Amen. Frères et sœurs, des opportunités mal préparées qu'on a loupées peuvent nous fermer la porte pour des années. Et cela est valable pour tous les domaines de la vie. Ne forçons jamais les relations. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, nous servons un Dieu qui est le Dieu qui nous voit. Le Dieu qui nous voit. Ça veut dire que ce que tu fais là dans le secret de façon sérieuse, de façon constante, il y a forcément quelqu'un qui t'observe quelque part. Je le promets. Et cela va se matérialiser un jour. Quelqu'un te dira, il y a longtemps que je t'observais. J'attendais tel signal. Il y a quelqu'un qui t'observe. Je vais te dire cela. Il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Une année, j'ai eu un contrat quand je débutais le cabinet et je suis allé voir, j'ai fait l'offre, je suis allé rencontrer le DG et quand je suis arrivé, on a parlé à peine 2-3 minutes, il m'a demandé comment ça marche, je n'ai plus dans l'entreprise que j'étais avant, j'ai dit que j'ai créé mon cabinet, pourquoi, je lui ai dit bon, le Seigneur m'a appelé à le servir, donc j'ai dû partir pour avoir le temps de faire certaines choses, tout ça, tout de suite. Et au moment de parler de l'offre, il m'a juste dit que je t'accorde le contrat, pas parce que tu as forcément les références, après tu commences à peine, pas à cause des références que tu as, parce que tu n'as pas vraiment de références, mais parce que la fois que tu es venu faire un audit dans mon entreprise, j'ai vu en toi quelqu'un d'intègre. Malgré certaines choses, tu es resté intègre. Et juste pour cela, je te confie le contrat pour accompagner mon usine. Voilà comment j'ai eu le contrat dans mes débuts avec quelqu'un. Frères et sœurs, il y a toujours quelqu'un qui vous observe. Arrêtez de forcer les amitiés, les connexions. Cela risque de vous détruire. Créer encore des frustrations. Amen. Amen. Et donc, sachez que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Dieu mettra sur votre chemin des personnes qui vont être un instrument de votre promotion. Mais c'est d'abord Dieu qui élève. Et si vous gardez les yeux sur Dieu, si vous êtes conscient que c'est Dieu qui vous élève, vous allez tout faire pour honorer ce qui arrive. Mais si vous pensez que c'est l'homme qui vient, qui est votre instrument d'élévation, sans que Dieu n'agisse, vous allez chercher à faire plaisir à cette personne, vous allez chercher à faire du lèche-botte, et cela peut vous desservir. Et cela peut vous emmener dans une forme de contrôle. Et cela peut être désagréable pour vous. Amen. 8e principe que je veux te partager pour que tu aies cette promotion sociale que tu recherches depuis longtemps. Proverbe 22, verset 4 nous dit: le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre Dieu et marcher dans l'intégrité. Si vous craignez Dieu, frères et sœurs, que vous marchez dans l'intégrité, la Bible nous dit le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Dieu ne ment jamais. Il promet à tous ceux qui le craignent, qui marchent dans l'humilité, qui marchent dans l'intégrité, de recevoir des richesses. On dit que lorsque nous empruntons le chemin de la justice, la Bible nous dit clairement dans Proverbe 8 que l'intégrité marche dans le chemin de la droiture pour remplir nos trésors de toutes sortes de biens durables. Frères et sœurs, craignons Dieu, marchons dans l'intégrité, bossons comme il faut, soyons diligents, regardons à Dieu pour la promotion et vous allez voir les choses arriver. Amen. Amen. Et donc le 9e principe, c'est vraiment l'intégrité, comme je l'avais déjà dit, mais je le souligne ici encore. Proverbe 23, verset 4, ne te fatigue pas pour acquérir les richesses, ni applique pas ton intelligence.
Veux-tu la poursuite du regard? La voilà disparue. En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aile, elle prend son envol vers le ciel. La Bible dit clairement, ne te fatigue pas pour acquérir des richesses, n'y applique pas ton intelligence. Frères et sœurs, marchons dans l'intégrité. Laissons tomber la convoitise, les comparaisons inutiles. Restons dans notre couloir. Faisons ce que Dieu nous a appelé à faire. Soyons constants. Laissons les gens voir nos résultats. Laissons les gens éprouver nos résultats. Laissons les gens voir notre constance, notre sérieux. Laissons les gens voir ce que nous allons mettre en place comme niveau d'excellence. Pour qu'ils aient envie de nous accompagner. Pour qu'ils aient envie de nous encourager. Pour qu'ils aient envie de nous soutenir. Laissons les autres apprécier les fruits. Christ nous dit dans Jean 15 que nous devons porter des fruits qui durent. C'est en cela que Dieu sera, c'est en cela plutôt que Dieu sera glorifié. Si nos fruits sont des fruits durables, Dieu sera glorifié. Si nous empruntons des voies détournées, frères et sœurs, on n'aura pas de fruits durables. La promotion ne s'acquiert pas par des voies détournées. Frères et sœurs, on veut paraître. On veut paraître. On veut paraître. Apprenons à vivre dans la simplicité. Dans la simplicité. Pas dans le désordre, pas dans la saleté, mais dans la simplicité. Pour que d'autres personnes aient accès à vous. C'est vraiment important. Laissons toutes les barrières artificielles qu'on se crée. Tout le genre, comme les Ivoiriens qu'on se donne. Non. Restons comme nous sommes. Demeurons intègres dans nos voies. Amen. Dernier point que je vais te partager. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Frères et sœurs, on doit chercher Dieu dans tout ce que nous faisons et rester dans son plan. Rester dans son plan. Dans l'une des émissions que nous partageons, l'heure de Bravali, où on parle un peu de business, tout ça, et de création d'entreprise, j'avais dit la dernière fois qu'il y a le succès qui est le fait d'utiliser sa casquette de chrétien, de serviteur de Dieu, sa casquette d'une personne qui marche dans les voies du Seigneur pour atteindre ses objectifs. Donc le succès, c'est le fait d'utiliser Dieu pour atteindre ses objectifs. C'est le fait d'attribuer nos succès à Dieu, mais dans le fond, les personnes qui marchent avec nous savent qu'à un moment donné, on a emprunté des voies détournées. Ça, c'est le succès. Ça, c'est la course au succès. Mais Dieu nous appelle à être productifs. Être productif, c'est le fait de laisser Dieu utiliser nos vies, nos carrières, nos finances, nos entreprises pour atteindre ses propres objectifs. C'est d'être un instrument de Dieu afin de porter des fruits qui durent. Parce que Dieu nous appelle à porter des fruits qui durent. On doit donc chercher la productivité et non le succès. Parce que la course au succès va nous emmener à un moment donné à rechercher le regard des autres, à aller dans les voies détournées. Non. Frères et sœurs, on doit rester dans le plan de Dieu. Rester dans le plan de Dieu. Rester dans le plan de Dieu. Parce qu'en réalité, cette promotion que Dieu t'envoie maintenant, c'est une bénédiction qui vient de lui. Et il n'y aura aucun chagrin derrière cette bénédiction. Aucun chagrin. Aucun chagrin. Le psaume 125 que j'aime bien dit, chant de montée de Salomon, si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent en vain, inutilement. Ça veut dire que si la promotion que tu recherches, tu ne la construis pas avec Dieu, tu ne l'auras jamais, ou alors elle sera une bombe entre tes mains. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille en vain. Cette promotion que tu cherches, tu peux l'acquérir par tes voies, mais tu auras du mal à la conserver. Et ça peut être la chute pour toi. La chute pour toi. Et cette promotion peut devenir un objet de stress, de dépression, d'AVC, tout ce que tu peux imaginer. Amen. Le verset 2 que j'aime bien, c'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard
et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Frères et sœurs, la promotion sans stress, où tu sais que cela vient de Dieu, et tant que tu marches dans ses voies, cette promotion que tu viens d'avoir est inébranlable. Voilà ce à quoi je vais t'inviter aujourd'hui, m'arrêter sur ce 10e principe. Rester dans le plan de Dieu. Et si nous voulons avoir la promotion sociale avec Dieu, retenons la chose qui est pour moi la plus importante dans tout ce qu'on vient de dire, c'est de rester dans le plan de Dieu et de chercher Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà comment Dieu, entre autres, peut nous aider à avoir une promotion qui est durable. Je veux enfin prier pour toi. Seigneur, je bénis ton nom, je te donne toute la gloire pour ce que tu fais. Il y a derrière cette caméra certainement une personne qui a du mal à garder une promotion. Une personne qui reçoit certainement des mails de menaces, qui entend des bruits de couloir et qui a peur pour son poste. Je veux prier maintenant pour toi, Seigneur. Et je déclare que cette personne, si elle a décidé depuis le début de marcher avec toi, ou si elle décide de le faire pour toi maintenant, je déclare que tu préserves ses acquis et que tu lui donnes de rebondir ailleurs dans de meilleures conditions au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, comme dit ta parole, que si toi tu ne veilles pas sur une maison, celui qui veille en vain. Parce que tu veilles, Seigneur, sur tes enfants. Tu veilles, Seigneur, sur ceux qui marchent dans tes voies. Je déclare qu'il n'y aura pour eux aucune confusion en cette saison au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tu élèves dans les entreprises, dans les institutions, dans nos communes, nos villes, nos villages, nos nations, dans nos gouvernements, Seigneur, à la tête de nos États, des personnes qui marchent dans tes voies, des personnes qui marchent dans tes voies, des personnes qui accomplissent tes plans, qui demeurent dans tes plans. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que toutes ces personnes qui ont utilisé des voies détournées, des voies, Seigneur, de l'ennemi, toutes ces personnes qui sont des agents du diable, qui utilisent, Seigneur, les moyens que leur donne, Seigneur, le diable, l'ennemi, pour avoir des promotions. Je déclare la déchéance maintenant au nom puissant de Jésus. Je déclare à compter de maintenant qui se lève dans cette nation, dans toutes les nations, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos institutions, des personnes qui te craignent, qui marchent selon tes voies. Je déclare au nom de Jésus que tout agent de l'ennemi, Seigneur, qui a été envoyé dans nos États, dans nos institutions, dans nos entreprises, pour pervertir tes voies, Seigneur, est dégagé au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que pour mes frères et sœurs, peu importe leur positionnement, c'est que ce soit des gens qui sont dans l'informel, des commerçants, commerçantes, des gens qui sont dans la fonction publique, dans le privé, des gens qui sont à des positions d'autorité, que ce soit des personnes dans des institutions internationales, dans le gouvernement, peu importe, Seigneur, leur positionnement dans les partis politiques. Je déclare, Seigneur, que pour ces personnes qui marchent dans tes voies, qui aspirent à accomplir ton plan, Seigneur, dans leur secteur, je déclare l'élévation au nom puissant de Jésus. Je déclare l'élévation au nom puissant de Jésus. Que Seigneur, tu puisses les élever dans cette saison qui arrive au nom puissant de Jésus. Je déclare pour toi, mon frère, ma soeur, qui marche dans la voie du Seigneur, une promotion inattendue au nom puissant de Jésus. La promotion, c'est aussi des rencontres de destinée, des gens qui vont croiser votre chemin et qui vont vous amener à un autre niveau. Je déclare pour vous ces rencontres de destinée à compter cet instant au nom puissant de Jésus. Qu'il arrive des gens qui vous fassent sortir de cette période de stagnation au nom puissant de Jésus. Que votre entreprise passe à un autre niveau. Que vos activités passent à un autre niveau. Que votre carrière passe à un autre niveau. Que votre ministère passe à un autre niveau. Que vos finances passent à un autre niveau. Que vos relations passent à un autre niveau. Oui, fini les relations catastrophiques, des relations où ça soit simplement pour des commérages. Maintenant, je déclare maintenant des relations qui vous amènent à grandir, à élever vos standards. Je déclare cela au nom puissant de Jésus. Et pour toutes les personnes qui, à la recherche d'une promotion, sont entrées dans des connexions, sont devenues toxiques, qui les amènent vers des voies détournées, qui les amènent vers des sectes, vers des pratiques satanistes. Je déclare maintenant pour vous la délivrance au nom puissant de Jésus. Et que tout ce qui a été proclamé comme menace sur votre vie soit nul à compter de maintenant au nom puissant de Jésus. Je brise maintenant toute alliance par le sang de Jésus. Je déclare votre délivrance maintenant au nom puissant de Jésus. Soyez fortifiés et que Dieu vous donne d'expérimenter sa faveur au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, voilà ce que je voulais te partager
Et pour toi qui as envie également d'être partenaire dans cette œuvre avec le Seigneur, toi qui as envie d'apporter un soutien à cette œuvre, comme je l'ai dit, nous sommes, on relance les évangélisations, on va avoir des tournées d'évangélisation accompagnées d'actions caritatives. Il y a aussi des repas que nous offrons à des personnes démunies par moment dans les rues, le soutien ouvert aux orphelins. Il y a également ces chaînes que nous sommes en train de mettre en place avec des émissions tout doucement. Pour ceux qui ont envie d'apporter, pour soutenir, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et c'est comme ça que nous pouvons faire la promotion du royaume des cieux sur cette terre. Soyez bénis. Et je vous donne les numéros encore pour ceux qui doivent s'inscrire à la formation des femmes dans le repos. Vous avez 05 96 71 34 71 ou alors 05 46 38 53 11. Donc plus de 225 sommes en Côte d'Ivoire. Vous écrivez sur WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas à nous joindre pour qu'on puisse vous donner des informations. Vous avez également l'adresse mail, la clinique mobile du Seigneur, en un seul mot, @gmail.com. Amen. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Pour ceux qui ont ma ligne directe, vous pouvez me contacter également. Et d'ici là, portez-vous bien. Rendez-vous sur notre chaîne, sur cette page pour d'autres émissions qui seront diffusées par la suite. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que vous puissiez recevoir la promotion au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Soyez bénis.